C'est le début d'une autre journée difficile à Port-au-Prince et le docteur canadien Marc Paquette prépare son équipe. Alors voilà, il est le matin ici, 8 h mercredi matin. On est au bureau de Médecins du Monde Canada dans Paco. Et puis, on regarde la préparation ici pour le départ des cliniques mobiles. Donc, on a 3-4 voitures dont on fait le remplissage de matériel pour aller dans les camps de déplacés de Cité-Soleil. Alors, matériel médical, médicaments, et puis le staff se rassemble ici aussi. On n'est pas loin environ 28 personnes vont se rassembler ici, vont monter dans les différentes voitures pour que entre 8h30 et 9h, on va partir dans Cité-Soleil pour aller soigner les patients dans les camps de déplacés pour la journée. Cité-Soleil est le plus grand bidonville des Amériques. Même avant le séisme, plus de 400 000 personnes essayaient de survivre dans ces lieux. Depuis, circuler à Port-au-Prince n'est pas une tâche facile. La ville est encore ensevelie sous 30 millions de mètres cubes de débris. OK, alors on est dans un des camps desservis par les cliniques mobiles de Médecins du Monde Canada. L'endroit s'appelle Centre Pilote. C'est un camp de déplacés à proximité de Cité-Soleil et regroupe environ 2500 personnes ici. Comme vous voyez, on est installé ici depuis ce matin. On donne des soins de santé primaire, donc pour les petits bobos du jour. On surveille aussi l'éclosion des maladies épidémiologiques infectieuses qui pourraient menacer un camp au complet. On offre également des soins de support psychosocial. Donc, on a un psychologue qui est sur place pour faire de la consultation individuelle. On a des agents de santé mentale aussi qui vont aller se promener un peu dans les tentes pour aller offrir des soins. Il y a une partie de cette équipe-là aussi qui fait un groupe d'enfants, aussi d'animation d'enfants, où au travers les jeux, le dessin, on essaye de les faire exprimer un peu qu'est-ce qui s'est passé, puis essayer de leur entrevoir un futur aussi. On a aussi des agents de santé qu'on dit éducation qui vont faire des messages de groupe pour propager des messages sur comment ne pas tomber malade, se faire vacciner, le lavage de mains, aller consulter quand on est malade, l'eau potable, des sujets comme ça. Pour ce qui est de l'équipe médicale, elle se compose d'un médecin haïtien, d'une infirmière haïtienne qui font de la consultation même. Ensuite, vont faire un diagnostic, faire une prescription. Le patient est ensuite dirigé à un aide pharmacien qui va lui donner au patient les traitements, expliquer les traitements reliés à son diagnostic. Les gens sont sans moyens ici, alors c'est fait totalement gratuitement pour la population. Médecins du Monde fait un pile bagaille pour nous parce que c'est Médecins du Monde qui cause que Timounio va mourir avec diarrhée surtout. Comme si c'était un pile problème sur le camp, mais avec Médecins du Monde et puis qui viennent tout, nous tout très bien grâce à Dieu. Gros coup de chapeau pour Médecins du Monde pour le travail là faire parce qu'elle fait un bon travail pour le peuple haïtien. Mon nom c'est Evelyne Jean, je suis infirmière à Montréal. J'ai pris ma retraite de l'enseignement, ça fait environ 1 an et demi. Quand le séisme est arrivé en Haïti, j'ai décidé de mettre mes expériences au service de la population haïtienne. Le besoin est encore très présent. Les conditions dans les tentes ne sont pas les meilleures. Si on n'était pas là, souvent on amène des gens à l'hôpital qui seraient peut-être morts dans les camps parce qu'il y a beaucoup d'aides qu'on porte, qu'on amène à ces gens-là tous les jours sur le terrain. Je dis bonjour, c'est Augustin Guerline, que moi content en pile que ça Médecins du Monde a fait parce que il était mis en psychologue pour nous après le tremblement de terre, que les venus, ils prennent nous, même les nous les médicaments, ils consultent nous. Mais après, ils disent nous, si nous voulons, pour nous connaître comment pour nous réfléchir, comment pour nous faire après le tremblement de terre, que ils prennent nous, ils chita en côté, ils parlent avec nous, ils expliquent nous comment pour nous faire, comment pour nous vivre, comment pour nous gérer la vie nous. Et Timounio aussi, ils parlent avec nous pour ça pas porter nous trop pour nos parents. Fou, parce qu'il y a un pile monde après le tremblement de terre là qui fou, qui courit. Parce que nous-mêmes, chose pour nous, bon Dieu te fait nous grâce, il quitte nous là et il te voyait
docteur médecin du monde vient là, ils ont aidé nous. En date de décembre 2010, un contingent canadien de Médecins du monde avait fourni des services médicaux à plus de 25 000 Haïtiens. Demain et les jours qui suivront, le docteur Paquette et son équipe se rendront dans 17 camps où s'entassent des gens qui se remettent de la catastrophe. Ils travailleront à améliorer la santé des enfants et des jeunes et à donner aux Haïtiens de l'espoir face à l'avenir.